Ce film est une véritable éclipse. C'est par cette prophétie qu'ils nous réduisent en esclavage. Tu ne peux même pas imaginer ce qui t'attend. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du film Dune 2 que j'ai malheureusement entre guillemets vu en retard, sachant que le film était sorti le 28 février 2024 et j'ai été le voir le 1er avril 2024, donc pratiquement un mois après sa sortie. Bon, je pense qu'il va être encore pendant un petit moment au cinéma, donc pour ceux qui n'ont toujours pas vu le film, n'hésitez pas à aller le visionner car vous n'allez pas perdre votre argent cette fois-ci au cinéma. C'était vraiment grandiose. Donc, pour ceux qui le savent, vous savez très bien que c'est une adaptation du livre Dune. J'avais vu du coup le premier opus il y a quelques mois avant du coup la sortie de Dune 2. Et c'est vrai que quand j'ai vu le film, déjà le film est juste magnifique, grandiose, etc. Tout ce que vous voulez. Mais j'avais quand même cette petite incompréhension. Je n'ai jamais lu les livres. J'avais un peu de mal à comprendre l'enjeu politique, la guerre intergalactique qui s'y mêlait, sachant que dans Star Wars on est un petit peu dans le même principe, mais j'avais plus de facilité à comprendre Star Wars qu'à comprendre Dune. C'est vrai que là on savait l'enjeu même que c'était l'épice, mais après voilà, que ce soit la religion, la politique, les différents peuples, les différentes maisons, c'était assez complet. J'ai dû regarder quelques petites vidéos pour essayer de me remettre à la page par rapport à ça. Mais on va dire que sur le deuxième opus, maintenant que tout est posé et comment s'est terminée la fin de Dune, première partie, je me suis dit, il faut voir la suite. Il faut vraiment voir la suite. Le film était quand même exceptionnel, j'ai rien à dire là-dessus. Il y avait des plans de caméra juste incroyables, l'histoire, les dialogues, les acteurs, les costumes. Il y avait vraiment rien à dire. Du coup, nous allons parler de Dune 2. Mais avant toute chose, de quoi parle le film? Paul Atreides se rallie à Chani et aux Fremen tout en préparant sa revanche contre ceux qui ont détruit sa famille. Alors qu'il doit faire un choix entre l'amour de sa vie et le destin de la galaxie, il devra néanmoins tout faire pour empêcher un terrible futur qui lui seul peut prédire. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Dune 2? Franchement, j'ai adoré, tout comme le premier, mais j'ai préféré celui-ci. Faut vraiment se le dire. Le deuxième était tellement plus impressionnant. On est sur 2h45 de film. On pose vraiment les bases et on apprend énormément de choses sur le peuple des Fremen. Voilà, avec toute cette population, leur religion, leur combat voilà, sur la ville, la galaxie où ils sont, c'est-à-dire Arrakis, qui est la terre où il y a le plus de production de l'épice, l'épice que tout le monde veut s'arracher, même s'il y a quelques petites productions à droite à gauche et que les Harkonnen veulent absolument récupérer. Donc c'est vraiment une guerre assez acharnée entre du coup les Harkonnen mais également les Fremen. Les Fremen qui du coup où Paul Atreides joué par Timothée Chalamet a rejoint. Il va apprendre toute cette culture, se battre pour cette culture et tout faire pour essayer de rejoindre ce peuple. Et ça, ce que j'ai aimé vraiment, c'est sur le tout début, c'est qu'au moins pendant pratiquement au moins une bonne heure, même si à certains moments ça peut paraître assez long, mais moi franchement ça m'a pas dérangé pour le coup, parce que tout simplement j'avais envie qu'on pose voilà les bases, l'ambiance et aussi ce côté à essayer de comprendre ce peuple qui est pour le premier, vraiment un petit peu dans l'ombre, même si on en parle un petit peu, on sait que les Fremen ont cet endroit, ont cette épice, etc. On sait qu'ils se font la guerre, mais on ne sait pas dans quel but, dans quelle façon, etc. Et il fallait vraiment comprendre leur population, leur religion, comment la rejoindre, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. On sait que voilà, ils ont les yeux bleus, on sait maintenant pourquoi ils ont les yeux bleus, parce que voilà, c'est cette espèce de petit liquide bleu qui se trouve tout simplement dans les vers, qui est récupérable. Voilà, on sait qu'ils ont une ressource vraiment hyper intéressante et beaucoup de personnages, beaucoup de personnes s'y mêlent par rapport à ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant, c'est qu'on va vraiment parler de chaque personne, même aussi du coup de la mère de Paul Atreides, du coup Dame Jessica, qui va du coup elle être, alors je sais plus trop de quelle façon
son personnage est fait par rapport à son statut dans ce côté Fremen, mais on sait qu'elle va être du coup un petit peu plus changée. Elle va être un petit peu embellie par le fait d'être à la merci, d'être au pouvoir de ce nouveau peuple. De toute façon, elle n'avait pas forcément le choix. C'était soit elle faisait ça, soit elle mourait. Et il fallait faire énormément de choix pour essayer de s'en sortir, essayer de se freiner un chemin à travers ce peuple, qui est chose faite. Ils vont apprendre énormément de choses, que ce soit le combat, que ce soit à comprendre aussi également comment est statué géographiquement, même comment se fait cette galaxie, comment elle est fondée, etc. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Même aussi, on a un petit peu plus de plans et de paroles concernant le ver des sables, qui est, comme je vous rappelle, l'une des sources même qui apporte cette épice. L'épice qu'on voit même divaguer de temps à autre par rapport au sable, on la voit bouger, que j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait de la voir à vue d'œil, en fait cette épice un peu d'une façon différente. Donc on va voir vraiment voilà, Paul Atreides essayer même de se déplacer à l'aide des vers, et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que vraiment on va essayer de montrer à quel point Paul Atreides va évoluer dans le film pendant ces 1 heure au sein de ce peuple. Il va y avoir une véritable évolution par rapport au personnage, même s'il y a voilà, aussi ce côté avec Chani, joué par Zendaya, où il va avoir, on le savait très bien, cet amour qui est très profond entre les deux personnages. Il y a aussi cette ambition un petit peu de voir l'avenir, même si Paul Atreides a plus de facilité à voir l'avenir. Il va voir certaines choses qu'on savait très bien dans le premier. Je trouve ça hyper intéressant. Donc on sait qu'il a ce côté assez similaire à ce que le peuple des Fremen propose. Voilà en tout cas par rapport à ça. Mais on a également aussi tout ce qui va être du côté des Harkonnen qui eux veulent absolument avoir cette épice. Donc on va avoir vraiment des combats assez hyper intéressants, même grandioses on va dire. Et je parle de grandiose parce que tout simplement on a l'impression qu'en fait tout ce qu'on voit est petit. C'est-à-dire les personnages sont petits. On a l'impression qu'en fait, les personnages sont vraiment très minimes par rapport à ce que la galaxie va proposer en termes de machinerie. C'est-à-dire ces espèces de gros vaisseaux qui sont amenés par montgolfière, on va dire, où il va y avoir vraiment des combats acharnés que j'ai vraiment kiffé. Et là, sur le point où je veux en revenir, c'est qu'on ne voit absolument pas les effets spéciaux. On n'avait pas l'impression que, en fait, ces grandes machines étaient sûrement des effets visuels, des effets spéciaux. Et c'est assez remarquable de voir à quel point Denis Villeneuve a vraiment travaillé sur ce film. Et c'est un petit peu son bébé et on le voit extrêmement bien. Les combats sont magnifiques. On a vraiment un petit côté Star Wars dans ces dunes, etc. C'est vraiment impressionnant. J'ai vraiment adoré ces explosions, ces effets de couleur aussi. On a vraiment un côté très sombre par moment, j'ai trouvé, avec cette photographie qui s'y mêle extrêmement bien. On a vraiment un côté très orangé, très jaunâtre par moment, et on retrouve par moment aussi également des côtés un peu plus beige, un peu plus gris aussi également, parce que on a certains plans qui sont filmés en noir et blanc que j'ai apprécié, parce qu'en fait c'est que on est sur un rendu un peu fondu, tout simplement parce que on va avoir ce côté où on est dans la couleur et on progresse petit à petit vers le noir et blanc, et j'ai vraiment adoré de ce point de vue là. C'était vraiment impressionnant, vraiment plan de caméra, que ça soit en plan fixe mais également en plan large, en plan de près, etc. pour montrer aussi tout le côté, toute l'envergure de cet endroit, comme je vous ai dit, qui est très grandiose. Soit ces dunes, ces planètes, ces effets de sable, etc. qui sont juste impressionnants. Mais en tout cas, l'histoire, les dialogues, tout est bon dans son ensemble. Les costumes sont juste grandioses et la fin est tellement épique que je ne me suis pas remis, et j'ai tellement hâte d'avoir cette suite parce que voilà, cette fin, waouh, on a vraiment un combat sur lequel on s'attendait sûrement et qui est juste remarquable. C'est vraiment beau, c'est vraiment explosif pour le coup, vraiment sans mauvais jeu de mots, parce que voilà, il y a vraiment des explosions dans tous les sens, des combats, les chorégraphies des combats sont juste impressionnants. On voit là le vrai combat, le vrai côté action du film sur la fin.
même si c'était pas forcément l'enjeu qui voulait être mené par rapport à tout ça, mais on sait très bien que c'est un côté voilà, de guerre et de problèmes entre ces peuples, entre ces maisons, etc. Il fallait bien le montrer, il fallait bien appuyer là-dessus, mais aussi sur certains personnages, hein, comme on a pu le remarquer avec tout simplement le rôle de Dave Bautista qui joue du coup Glossu Raban, qui est très faible, qui est sous l'emprise aussi également du coup de ce personnage qui est tout aussi remarquable. Alors je sais plus du tout comment il s'appelle. C'est ce personnage assez impressionnant qui est à la tête des Harkonnen, qui est aussi impressionnant dans son rôle, mais également le rôle de Austin Butler qui nous livre une prestation juste remarquable après son film Elvis, qui était aussi tout aussi bien. Et là, encore une fois, on voit à quel point le personnage est grandiose, même avec le combat final entre ces deux personnages. C'était juste remarquable et on voit énormément l'évolution de tous ces personnages que j'ai vraiment apprécié et ça donne énormément envie de voir la suite. J'ai oublié un petit point, après vous avoir dit la photographie, les dialogues, etc., que tout était bon. Il y a aussi la musique qui est vachement entraînante. La musique par Hans Zimmer, le compositeur, est remarquable, accompagne énormément les scènes et ça c'est juste ce qu'on voulait parce que ça fait vraiment le taf par rapport à tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié le film, qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!